Juste arrête de demander en discussion comment est-ce que tu dois réagir à tel moment-là, comment est-ce que tu dois faire ancrer le message sans pour autant blesser la personne, que ce soit en vente ou en prospection. Juste dis ce que tu penses. Je vois beaucoup trop de personnes, et moi-même c'était mon cas en fait, il y a peut-être 2 3 mois, je pensais, j'avais la technique en fait dans tout ce qui est vente, prospection, mais je pensais beaucoup trop à la forme, et je me disais, putain, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je me prends beaucoup moins la tête, genre littéralement, avant, je passais 20 30 minutes chaque matin à clear ma boîte de réception. Maintenant, en 5 10 minutes, c'est fait parce que j'en ai littéralement rien à foutre. Un prospect, il me saoule, bah je lui dis. Un prospect, j'ai envie de lui dire quelque chose, je prends juste un peu de pincette si c'est vraiment hard, mais sinon, pour moi, il n'y a rien de spécial et c'est littéralement la posture que tu dois adopter aujourd'hui. En fait, beaucoup trop de personnes essayent de se focaliser sur la forme, du coup, sur leur technique et essayent de, du coup, par ce biais-là, compenser leur manque de leadership, alors que c'est clairement pas la chose à faire. C'est pour ça que tu as des gens, ils ont jamais vendu et pour autant ils sont très bons en vente parce qu'ils osent dire ce qu'ils pensent et ils osent s'affirmer, ils osent finalement conduire le prospect à une certaine destination puisqu'ils ont la solution pour. Et d'autres personnes qui ont énormément de techniques, c'était mon cas il y a peut-être 2 3 mois, n'arrivent finalement pas à closer énormément avec leur activité. Et par contre, si tu as la technique et la posture, sache que ça fait littéralement toute la différence. Tu seras bien meilleur qu'un mec qui a uniquement la posture. La combinaison est vraiment la bonne chose. Mais maintenant, ce que j'ai envie de te partager avec cette vidéo, c'est parce qu'en fait là ça vient de me marquer parce que je viens de faire un vocal à un mec, genre il me disait ouais je sais pas, il manque des informations pour lancer pour lancer sérieusement mon activité de coaching, mais aussi j'ai pas la motivation, etc. Donc moi je lui dis bah écoute, t'es littéralement le genre de personne que je peux aider, pour être 100% honnête avec toi parce que j'ai pas envie de passer par 4 chemins. Maintenant, si c'est uniquement la motivation qui te manque, c'est sûr, enfin c'est la motivation qui te manque, moi je vais pas pouvoir t'être utile. Par contre, l'aspect professionnel, là oui je vais pouvoir littéralement transformer ta situation. Donc moi ce que je vois là dans ta situation, dis-moi si tu trouves ça pertinent et si tu es prêt à mettre de la valeur dessus, sinon ça servira à rien, c'est de faire un audit sur ta situation. Donc en gros ce que je veux dire par audit, c'est voir comment je peux t'aider, bref voilà. Et à la fin je vais te dire encore une fois, moi je vais y passer du temps, toi aussi. Donc si c'est pas pertinent et si t'es pas prêt par contre réellement à te bouger maintenant, bah, ça servira strictement à rien ce moment qu'on aura passé ensemble. Donc est-ce que tu es prêt? Est-ce que dis-moi si tu trouves ça pertinent qu'on fasse l'audit et du coup savoir sortir de ta zone de confort et te mettre entre guillemets un coup de pied au cul? Ou est-ce que tu préfères qu'on s'arrête là par manque de motivation entre guillemets? Dis-moi ce que tu préfères. Tu vois, je vais pas par 4 chemins, genre le mec il me dit il a pas de motivation, bah moi j'en suis pas rien qu'il ait pas de motivation, je m'en fous. Moi je peux l'aider à développer son activité, je peux pas l'aider à changer totalement son mindset. Donc c'est ce que je lui explique. Et c'est ce que tu dois faire avec tes prospects, au lieu de passer par 4 chemins, de dire ah mais tu sais la motivation quand même c'est important, nanana, essayer de justifier comme ça pendant 3 heures, ce qui sert strictement à rien, ça fait largement baisser ton leadership, comme si tu attendais que la personne vienne avec toi en appel. Alors que littéralement quand on n'a rien à faire, qu'une personne ou non vienne avec toi, bah, tu lui dis et c'est simplement ce qui passe. Voilà ce que tu dois aussi, la deuxième notion que je voulais t'inculquer, à part le fait de passer par 4 chemins, qui est littéralement la pire des choses à faire, c'est d'être vraiment, vraiment détaché en fait dans tes discussions et d'en avoir strictement rien à faire de l'issue de celle-ci. Dis-toi, quand tu veux absolument quelque chose, quand tu le désires au plus profond de toi, c'est là où tu vas beaucoup plus le repousser. A l'inverse, quand tu es totalement détaché d'une certaine chose, que tu t'en fous de si ça arrive ou non, c'est là où tu vas le plus l'attirer. Ça, j'en parlais dans une vidéo dans laquelle je parlais de l'attachement à l'argent. Pourquoi est-ce que c'est la pire des choses et pourquoi à cause de ça, tu fais fuir l'argent littéralement. Et c'est pareil pour tes prospects. Enfin, tes prospects, forcément, derrière, représentent potentiellement de l'argent. Donc, c'est totalement logique. Mais si tu te comportes d'une manière à vouloir totalement, finalement, que ton prospect adhère à ta vision, que ton prospect, tu dois le changer, il doit venir en appel avec toi absolument, c'est là où tu vas justement perdre le plus de prospects. Si tu es dans une posture simplement de, ok, moi j'ai mon cadre, je peux t'aider sur ça, ça, ça. Par contre, si c'est en dehors de ça, moi je peux te dire, ça sert à rien qu'on continue cette discussion. Justement, ça va encore plus attirer ton prospect parce que ça démontrera une honnêteté qui sera hyper appréciable finalement. Plus tu es honnête, plus tu n'es pas finalement la personne que tu n'es pas dans une posture de désirer, mais plutôt dans une posture d'être désiré, entre guillemets, plus ça va attirer ton prospect et plus il sera en capacité de venir en appel avec toi, derrière de te faire confiance. C'est la même posture que tu dois conserver en appel. Donc ne va pas dans le sens de ton prospect quand tu n'as pas allé dans son sens. Tu dois savoir le rentrer dedans et garder ton cadre en fait. Plus tu n'en auras rien à foutre, moins tu seras attaché justement, plus tu oseras le rentrer dedans parce que tu te dis de toute façon je m'en fous que je le close ou non, je veux juste l'aider vraiment. Plus tu seras dans cette posture là, plus tu vas attirer l'argent à toi, plus ton prospect va vouloir se tourner vers toi. C'est assez paradoxal, mais il faut vraiment que tu le fasses il faut vraiment que tu l'expérimentes pour le conscientiser, parce que ça peut paraître assez abstrait, mais moi j'ai vraiment vu la différence entre le avant et le après. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de caméra depuis quelques jours. En gros, j'ai une webcam que je mets sur mon PC principal, mais sauf que je sais pas pourquoi j'arrive pas à paramétrer OBS pour faire en sorte que je fasse des cuts. Du coup, à chaque fois, je dois couper la vidéo. Bref, c'est un peu relou, mais je vais essayer de trouver une solution. Du coup, ce que je voulais dire avec cette vidéo, c'est ça, ne sois pas entre guillemets la pute de tes prospects. Il faut que tu saches leur entrer dedans, il faut que tu saches être beaucoup plus honnête dans ta posture, il faut que tu saches vraiment être détaché
de cette façon-là, comme je t'ai expliqué tout au long de cette vidéo. Et il y a une autre chose justement qui rejoint ça, c'est la justification. Moins tu te justifies, mieux c'est. Tu n'as pas de besoin de justification, même quand tu te poses. En fait, ça c'est valable pour beaucoup de personnes qui, quand elles sont mal à l'aise, c'est justement le moment où tu te justifies. Quand tu te justifies, c'est que tu es mal à l'aise. C'est pour une bonne raison. Une personne qui est très à l'aise avec ses propos ne sera pas dans la justification. Exemple, tu creuses les finances de ton prospect. Si tu te justifies, ça démontre que toi-même tu n'es pas à l'aise avec les finances et donc tu vas transmettre cette énergie à ton prospect. Ton prospect, il va bien évidemment s'adapter à ton énergie, il va bien évidemment se calquer sur toi. On dit souvent il faut se calquer au prospect, mais la vérité c'est que c'est souvent finalement la façon dont ton prospect se comporte, ça va être le miroir de la façon dont tu te comportes. C'est pareil dans une relation, il y en a qui disent ouais il y a des gens qui sont fermés, etc. à l'idée d'échanger, c'est simplement un miroir de la façon dont tu te comportes toi. Ouais, du coup je disais, quand tu creuses par exemple les finances, écoute, là est-ce que tu es à l'aise à l'idée de parler de finances, ou comme la plupart des gens tu as un blocage vis-à-vis de ça? Non, non, je suis à l'aise. Et là, si tu lui expliques uniquement s'il te demande pourquoi. Et c'est pas une justification de 3 heures, c'est une réponse simple de 10 secondes. Écoute, si je te demande les finances, ça justement c'est pour voir comment je peux t'aider au mieux, c'est-à-dire qu'à la fin je te partage une solution, mais si elle n'est pas adaptée à tes finances, ça servira à rien. Donc c'est juste pour que je me fasse une idée à propos de ça, ok? Tu vois, le fait de faire des phrases courtes comme ça, tu sais bien ce que tu dis, tu sais bien où tu vas, c'est justement ce qui inspire le prospect, ce qui inspire la confiance. Tu connais ton sujet. Plus tu hésiteras avec des mais en fait c'est pour ça, mais c'est pour ci, mais plus tu enchaîneras avec les justifications, plus tu te perdras là-dedans et plus ton leadership baissera, plus l'estime que ton prospect aura de toi sera basse. C'est pareil pour les objections, plus tu traites des objections de façon courte, impactante avec des questions, mieux ce sera. Ou soit quand tu expliques, tu pars sur de longues explications, il faut que ce soit vraiment très compréhensible pour ton prospect. Il faut absolument pas que tu restes sur un point pendant 3 heures, essayer de le valider pour être sûr que ton prospect te suive. Tu t'en fous. Un mec qui est vraiment là pour aider, il explique et que la personne suive ou non, il s'en fout. Donc juste tu expliques, tu reviens pas sur tes propos pendant 3 heures si tu dois expliquer un truc sur une objection, une croyance imitante, ce genre de choses. Maintenant, dans 95% des cas, une objection se traite simplement par une phrase pour identifier où est le réel problème. Donc en gros, tu dois isoler l'objection et puis après, une phrase assez courte finalement pour à la fin poser une question qui va justement faire se rendre compte au prospect l'autre vision que tu as toi de la situation et qui finalement la vision que lui doit adopter. Voilà ce qu'il doit ressentir quand il a une objection. Exemple, il te demande est-ce que je peux réfléchir. Si tu dis juste non et que tu ne justifies pas derrière, ça prouve que tu t'en fous de la vente et que tu es prêt à la perdre. Quand il te demande par exemple est-ce que je peux faire des paiements, est-ce qu'on peut faire paiement plusieurs fois, non c'est pas possible. Et c'est tout. Si, je te jure que si tu adoptes cette posture aujourd'hui, je l'ai fait dans mon dernier appel, j'en ai eu un seul, dis-toi, et je l'ai close. Depuis que j'adopte cette posture, je te jure que si tu adoptes cette posture, tu vas avoir une énorme différence et tu vas closer. Vraiment. J'allais hésiter à affirmer ça, mais en fait c'est totalement vrai parce que moi-même j'en ai fait l'expérience. Littéralement, si tu appliques la posture que je t'explique là et que tu ne closes pas, envoie-moi un message privé sur Instagram, je te fais un audit gratuit de 30 minutes dans lequel je te fais littéralement même un coaching. Vraiment. Parce que pour moi, c'est pas possible. On revoit ton appel ensemble et je te dis quel est le vrai problème. Parce que si tu appliques ça, je suis garanti, je suis convaincu que tu vas close ton prospect. Parce que cette posture est extrêmement puissante. La posture de ne pas se justifier, d'être ancré dans ta position, d'avoir du cadre, en fait, c'est ça qui marche le plus avec tes prospects. Donc, voilà ce que tu dois retenir de cette vidéo. Sois le moins possible dans le fait de vouloir absolument aller dans le sens de ton prospect, le fait de vouloir le convenir, le parler de certaines choses qui lui plaisent, etc. Enfin, ça, on n'en a rien à faire. Arrête de vouloir le conformer dans sa position. Juste dis ce que tu as à dire. Arrête de te creuser la tête sur comment est-ce que tu dois traiter telle objection, etc. Des fois, il faut simplement affirmer. En vente, moins tu te justifies, mieux c'est. Plus tu te justifies, moins ça prouve que tu es dans l'abondance. Et moins tu es dans l'abondance, plus ça prouve que finalement tu as besoin de clients et plus ça fait repousser finalement la vente. Et moins de chances aura ton prospect de commencer avec toi. Voilà ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo. Canal WhatsApp, premier dans la description, rejoins et envoie-moi un message sur tes problématiques. J'en fais des vidéos. Sinon, moi je te dis à demain et allez, à très vite.